Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, nous sommes venus, je suis venu rendre visite à mes petits frères qui font la grève de la faim pour appeler à la candidature du président de la transition, président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, ils ont choisi de faire la grève de la faim pour appeler à la candidature du président. C'est leur droit. Ils estiment que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, est quelqu'un qui mérite d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Et les jeunes qui soutiennent le président de la transition, président de la République, ont donc décidé de faire cette grève de la faim. Les gars, ça va? Ah. Il faut retourner la caméra ou on peut les voir? Oui, on les voit. Oui, on va voir. Ils sont là, ils sont 4. Vous êtes 4 seulement? Vous êtes 4. Donc, mesdames et messieurs, ils sont là. Ils sont 4. Vous buvez quand même de l'eau? C'est difficile. C'est difficile. Il faut quand même prendre un peu d'eau. Hein? Prenez de l'eau sucrée. Voilà mon cher petit frère qui est là. Oui, ça va. Il faut quand même prendre un peu d'eau. Hein? Vous savez qu'il fait tellement chaud. C'est vrai, vous êtes au bord de mer. Il y a du vent. Mais il faut quand même prendre un peu d'eau. Hein? Il faut quand même boire de temps en temps. Buvez quand même de temps en temps. On sait que ce que vous faites. Moi, je vous encourage. Je comprends. Moi, j'étais une victime. J'ai mené ce combat pour qu'Ali Bongo tombe. Voilà pourquoi vous me voyez aujourd'hui. Je suis zélé. Je ne suis pas zélé parce que je gagne quelque chose. Je suis zélé rien qu'à savoir qu'Ali Bongo est parti avec toute sa bande. Hein? C'est une grande victoire. C'est une grande victoire. Voilà pourquoi nous soutenons le CTRI aujourd'hui. Nous nous battons pour que le président de la transition soit candidat. Et votre action, j'encourage votre action, je félicite votre action. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis de cet homme qui a fait quelque chose de sérieux depuis qu'il a pris le pouvoir le 30 août 2023. Alors, je ne suis pas venu seul. Je suis avec mon petit frère, Gidon Dondon. Hein? Il est passé ce matin me voir au bureau et on a décidé de venir rendre visite à nos petits frères qui font la grève de la faim. Et c'est tout à fait normal. Et légitime. Et légitime. Donc moi, je viens vous encourager. Ne vous occupez pas de ce que les gens disent. Vous savez, les Gabonais aujourd'hui sont animés d'un esprit d'aigreur, de jalousie, de haine. Pour rien. Même les animaux qu'on a amenés là, les vaches qu'on a amenées qui sont parties en Dendé, les Gabonais jalousent même les vaches. Ils sont jaloux des vaches là qu'on a amenées en Dendé. Vous voyez, c'est des gens qui sont perdus aujourd'hui. Qui sont perdus. Vous faites ce que vous faites est logique et normal. Vous êtes reconnaissant vis-à-vis du président. Et que vous ne voulez pas qu'il arrête. Donc vous êtes là pour la continuité de ce qu'il a commencé. Alors monsieur le président de la République, je sais que vous êtes en déplacement. Vos conseillers sont là, ils suivent. Venez réconforter nos jeunes petits frères qui sont là, qui ont décidé de faire cette grève de la faim afin que vous soyez candidat. Afin que vous soyez candidat, vous vous prononciez officiellement d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Et vous allez voir comment ces jeunes vont se déployer sur le terrain. Je connais la force de frappe de Marcel. C'est pas n'importe qui. Je connais la force de frappe aussi. Vous tous, vous serez sur le terrain. Donc, moi je suis venu pour vous encourager. Je vous demande quand même de boire un peu d'eau. Hein? Il faut prendre de l'eau de temps en temps parce qu'il fait chaud en ce moment. Et restez sans manger, mais prenez de l'eau. Hein? Prenez de l'eau, les gars. Donc, voilà un peu, si tu as un mot à dire. Oui. Bon, c'est suite à certaines dispositions de l'Union africaine qui disent qu'un président qui assure une transition, un président militaire qui assure une transition ne peut pas se présenter à une élection. Mais nous ne pouvons pas toujours suivre toutes les recommandations qu'on nous propose, par exemple de l'extérieur. Nous avions aujourd'hui mené, il y a eu une constitution qui a été
présentée à la population gabonaise. C'est à base de peut-être des travaux qui ont été entamés par le chef de la transition, enfin le chef de l'État, président de la transition. C'est à base de ces travaux qui ont été entamés, des chantiers que nous voyons passer là, que ces jeunes ont décidé comme ça de faire cette grève de la faim pour permettre à ce qu'il y ait une continuité dans les services publics, la continuité dans les chantiers entrepris par le chef de l'État, président de la transition. C'est pourquoi ils se sont permis comme ça de lancer cette grève de la faim pour appeler à la candidature, parce que quelque part ils sont dans cette crainte de se dire, ah, si le président ne se présente pas, est-ce que les chantiers entamés vont se poursuivre? Or, pour qu'ils continuent à avoir un essor, que ces chantiers continuent à avoir un essor, il va falloir que le président se prononce et se présente pour que les Gabonais les lisent. C'est pourquoi ils se sont dit non, vaut mieux l'accompagner par tous les moyens possibles. Et le premier moyen qu'ils ont utilisé, c'est cette grève de la faim qui appelle à la candidature du président de la transition. Et c'est dans ce sens que nous sommes venus ici, parce que je sors d'une séance de travail dans ton ministère et nous nous sommes dit qu'il fallait quand même venir les réconforter par des mots. Et le fait de nous voir aussi, ça leur donne quand même un peu de moteur de savoir qu'il y a des Gabonais qui pensent à eux, qui sont toujours prêts à leur venir en aide par rapport à leur combat. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes venus réconforter nos frères. Moi, je suis de tout cœur avec vous. Voilà, nous avons été tous des victimes, autant que nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes libérés. Le président de la transition a pris le pouvoir avec le CTRI. Voilà, des vaillants compatriotes gabonais. Donc, nous sommes presque déjà à la fin de la transition. Et je comprends, vous avez, c'est votre droit d'appeler à la candidature du président. Parce que vous avez vu, en 16 mois, les efforts fournis. Vous avez vu les changements fournis. Le simple fait qu'on communique entre nous, les gens avec qui on ne communiquait pas. Et nous communiquons désormais ensemble. C'est déjà une grande victoire. Parce que le Gabonais, nous sommes un petit peuple. Nous ne pouvons pas nous haïr. Nous ne devons pas nous haïr. Nous sommes un petit peuple. Nous avons des liens d'amitié, de mariage, de famille. On ne peut pas accepter de nous diviser. Nous ne sommes pas le Cameroun qui a plus de 30 millions d'habitants. Nous ne sommes pas la Côte d'Ivoire qui a plus de 30 millions. Nous ne sommes que 2 millions. Et on se connaît tous. Si vous ne me connaissez pas, je connais certainement votre frère, votre soeur, votre tante, ainsi de suite. C'est ça le Gabon. Donc moi, je vous encourage. On espère que le président viendra vous voir et qu'il viendra vous rassurer. Viendra vous rassurer qu'il sera candidat. Mais moi, je peux déjà d'ores et déjà vous dire que le président sera candidat. Nous allons tout faire, nous allons l'imposer et nous allons gagner cette élection cash. Le dimanche où nous allons voter, à 21h, 22h, on aura déjà tous les résultats. Il n'y aura pas de tricherie. Il n'y aura pas de tricherie. Ça va se passer comme au référendum. Il n'y aura pas de tricherie. Donc les gars, courage. Il faut toujours boire un peu d'eau. Ne restez pas seulement comme ça. Vous ne mangez pas. Il faut prendre un peu d'eau. Il y a beaucoup de vent la nuit. Non, moi je termine. Donc, je reviens tout à l'heure. Je viens vous laisser un pack d'eau. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, je suis venu réconforter mes frères. Vous voyez, toutes ces voitures qui passent. Tout le monde regarde. Parce qu'ils savent que c'est important. Vous voyez, les voitures circulent au ralenti. Parce que les jeunes font une action louable. Parce qu'ils ont vu le développement que Brice Clotaire Oligui-Nguema a impulsé. Ils ont vu le développement que Brice Clotaire Oligui-Nguema a impulsé. Voilà pourquoi ils font la grève de la faim, pour que le président se décide. Voilà. Donc, je vous montre la pancarte. Voilà. Grève de la faim pour l'appel à la candidature du général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Monsieur le Président, le pays est en chantier. Il faut terminer ce que vous avez commencé. Vous avez vu, non? Les jeunes demandent que Brice Clotaire Oligui-Nguema termine ce qu'il a commencé.
Alors ce qu'il a commencé, nous avons vu les chantiers à l'intérieur du pays. Nous avons vu la cité de la démocratie. Nous avons vu la cité Mérode. Nous voyons le front de mer. Vous voyez, là nous sommes en face de la place de l'indépendance. Vous voyez tous ces chantiers. Nous avons vu la baie des Rois. Nous voyons la voie de contournement avec les 43 immeubles qui sortent de terre. 43 immeubles, donc 1500 appartements. Donc ça prouve à suffisance que Brice n'est pas en train de blaguer. Et ces jeunes ont raison d'appeler à la candidature du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, il arrive. Non, il dit qu'il veut le lien pour voir la vidéo, pour regarder. Mais dis-lui que je suis sur ma page. Hein? Dis que je suis sur la page de Jules Bertrand. Oui, Eric. Mais je suis sur la page de Jules Bertrand Mekamba, celle qui a plus de 25 000 abonnés là. Hein? Où tu verras le drapeau vert, jaune, bleu. Tu verras le drapeau vert, jaune, bleu. Donc voilà, les jeunes sont là, les gars, courage. Ne vous occupez pas de ce que les gens disent dans les réseaux sociaux. Ils ne construisent rien, ils n'apportent rien. Ceux qui sont en France, là, ce sont des fuyards. Moulenda, c'est un fuyard. Il ne peut pas faire ce que vous faites là. Les autres, les Mona Winche, tout ça là, c'est des fuyards. Nous, on est ici. Là, je suis à la place d'indépendance avec vous. Moi, je n'ai pas peur. Hein? Même quand Ali Bongo était là, moi, je parlais. Nous, on parlait. Hein? Ne vous occupez pas de ces fuyards qui sont à l'étranger, qui racontent tout et n'importe quoi. C'est une action louable. Vous êtes dans vos droits. Vous avez le droit de demander, de faire la grève de la faim pour demander la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Eux, ils ne sont pas reconnaissants. Qu'ils appellent la candidature de Macron. Hein? Qu'ils appellent à la candidature de Macron ici en France. Nous, on appelle à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà. Parce que nous avons vu. Je vous connais, vous êtes sur le terrain, vous voyez ce qui se passe et vous voyez le changement. Donc vous êtes dans vos droits de revendiquer la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ne vous occupez pas de ceux qui parlent. Ils n'aiment pas le Gabon, tous ceux qui font du bruit là. Parce que quand on aime, il y a un proverbe qui dit que on doit aimer le chien avec ses puces. Quand tu es un chien, tu dois l'aimer avec tes puces. Hein? C'est une façon de dire. Mais ça veut dire quoi? Si nous avons décidé de soutenir le CTRI, si nous avons décidé, si nous sommes contents de ce qui s'est passé le 30, quand on est sorti le 30, est-ce qu'on nous a donné de l'argent? Ce que vous faites là, on vous a donné de l'argent pour faire ça? Alors, mais ça vient du fond du cœur. Quand on est sorti le 30, est-ce qu'on nous a donné l'argent pour sortir le 30? Non, nous sommes sortis le 30 parce que nous avons estimé que nous étions libérés. Ce n'est pas l'argent, c'est le cœur. Il faut que les gens le comprennent. Vous êtes des jeunes Gabonais, nous devons tous rêver d'avoir un bon avenir, de voir notre pays changer. En 16 mois, notre pays a changé. En 16 mois, en dépit de tout ce que les gens peuvent dire. Et ceux qui le disent même, ce sont ceux qui ne sont pas au Gabon, c'est ceux qui disent que ça n'a pas changé. Mais comment tu sais que ça n'a pas changé alors que toi-même tu as peur de venir ici, de venir voir comment ça a changé? Parce que vous avez des gens qui sont assis dans les quartiers, qui n'osent pas. Vous êtes en train d'oser, je vous le jure, le président va vous recevoir. Il viendra discuter avec vous. Il viendra discuter avec vous. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous faites est louable. Il sait que vous faites ça pour lui. Il viendra vous voir. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Donc, la vidéo ira très loin. Les gars, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Donc, voilà. Donc, ne vous occupez pas de ce que les gens disent. Hein? On vous critique dans les réseaux sociaux, on vous traite de tout. Ne vous occupez pas d'eux. Ils n'ont rien créé, ils n'apportent rien. Ça se passe ici. Voilà. Ça se passe au Gabon. Le combat se passe ici. La libération du Gabon s'est faite ici. Ce n'est pas nos lives qui ont libéré le Gabon. Non. Ce sont les militaires. Parce que le militaire a une mission. Sa mission, c'est quoi? Quand il y a un désordre, ils rétablissent l'ordre. Ils rétablissent l'ordre. C'est ça le rôle du militaire. Quand les militaires n'agissaient pas, nous, on les critiquait. On a des militaires de Dungé, on a des militaires machin, on a des militaires. On les critiquait. Moi, j'en ai critiqué. Moi, j'en ai critiqué. Maintenant qu'en 2023, les militaires se sont levés pour faire... Mais on va continuer à les critiquer. Pourquoi? Puisqu'ils se sont levés, ils nous ont libérés.
Hein? Ils se sont libérés, ils nous ont libérés. Nous, on critiquait les militaires. Oh voilà, mais vraiment, on n'a pas de militaires ici. Maintenant, il y a un pays où le peuple souffre, les militaires sont là, ils regardent les militaires. Maintenant que les militaires se sont levés en 2023, où est le problème? Je vois des gens qui pleurent même, qui regrettent même Ali Bongo aujourd'hui. J'ai dit, mais vous avez des problèmes, les gars. C'est-à-dire qu'Ali Bongo n'a pas de problème, c'est vous qui avez des problèmes. Vous regrettez Ali Bongo aujourd'hui. Vous regrettez, pendant que les militaires ont fait en 16 mois ce qu'Ali Bongo n'a pas pu faire en 14 ans. Hein? Vous regrettez que les Océanies, ce sont les Océanies que vous regrettez. Les Liban Suleiman, les Akoulombessi. Parce que le bilan d'Ali Bongo, c'est ça. Liban Suleiman, Akoulombessi, machin, les Rwandais qui sont allés chercher, les Sénégalais, les Maliens. Ça, c'est le bilan d'Ali Bongo. Donc, ce sont ces gens-là que vous regrettez. Hein? Vous n'êtes pas content de voir Brice, vous n'êtes pas content de voir Manfumbi, vous n'êtes pas content de voir les Maïs Moussi, les autres et tout ça là. Vous pouvez ne pas les aimer, mais le fait que ce sont des Gabonais aujourd'hui de souche qui sont là. Mais c'est déjà un avantage. Donc les gars, on est venu pour vous encourager. Mettez-vous un peu de côté, le soleil. Le soleil fatigue. Hein? Hein? Donc, mes chers compatriotes, je suis venu encourager les petits frères, vous voyez, ils sont sous le soleil, ils font la grève de la faim, ils appellent à la candidature du président de la République. Monsieur le Président, il y a des Gabonais qui sont ici à la place de l'indépendance, voilà, qui font une grève de la faim pour que vous soyez candidat. Vous voyez bien la banderole, elle est là. Donc, du retour du voyage, venez voir vos petits frères, venez voir vos petits frères. Donc, on va devoir se quitter. Juste, tiens un dernier mot. Non, c'est bon. Okay. Tu as tout dit. Okay. Donc, elle-même, elle en parle. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, venez soutenir nos petits frères. Hein? Amenez-leur de l'eau. Amenez-leur de l'eau. Hein? Et du lait. Oui, de l'eau et du lait. C'est très important. Amenez de l'eau et du lait. Tout à l'heure, on va amener de l'eau pour les petits frères. Donc, sur ce, passez une bonne journée. Partagez le live. Hein? Partagez. C'est vrai, ça fera des jaloux, comme toujours. Il y a toujours des jaloux. Mais eux, ils sont pragmatiques, ils sont cohérents. Et ils reconnaissent, ils sont... Hein? Ça fait 5 jours. Ok. Ça fait 5 jours qu'ils sont là. Donc, Monsieur le Président, ça fait 5 jours que tes petits frères sont là. Donc, si le président ne vient pas, vous ne bougez pas. Même si c'est 1 mois. Non, il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra vous voir. Donc, c'est ça. Mesdames et messieurs, partagez le live. Passez une bonne journée et que Dieu